Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Mince. Pourquoi les riches, ils aiment toujours montrer qu'ils sont supérieurs aux autres comme ça? Il y a les maisons ici en bas, mais elle va prendre sa balle là-bas en haut. Bonjour Laura, je suis venu aussi habiter ici là. Bonjour Laura, j'ai eu les problèmes avec Tantine et elle m'a chassé de chez elle. Bonjour Laura, j'ai eu les problèmes avec Tantine et elle m'a chassé de chez elle. Bonjour Laura, mes cousines ont demandé que je dois laver aussi les assiettes, ça m'a énervé pour être je suis parti. Bonjour Laura, je suis aussi ton petit frère chéri, Pitou n'est pas le seul. Bref, ça va sortir comme ça va sortir. Ça va? Fatima. Ça va? Bienvenue chez nous, non? Putain, on m'a pas dit que tu viendrais. Vas-y, entre. Entre. Tu veux que je te serve quelque chose? À boire, à manger? Ça va, j'ai rien faim. Hein. Je veux savoir ce que je vais te donner, d'accord? Si c'était comme c'est pour toi, hein, c'est pour que tu manges. C'est que tu manges. Surtout que je sens que tu as très très faim. Ok. Sinon, quoi de neuf? Tu dis que Pitou est où? Ah, Pitou, ouais. Je l'ai laissé sous la douche quand t'as sonné là. Il était sous la douche, donc il va sortir sous peu. Sinon, tu es toujours la fille de la bailleresse quand même, non? D'accord. Toujours dans le passé, toujours. Tu sais, essentiel c'est le présent, c'est ce qu'on vit maintenant. Et maintenant, le présent c'est que je me suis remise avec mon Pitou chaud d'amour. Et on vit bien, on est heureux. Tu vois, quand il était dans la dèche, dans la misère, j'étais là pour lui. Maintenant qu'il est qu'il a upgrade, quoi. Parce que les names, tu vois, les names, on est dans le luxe. Il faudrait que je sois là aussi pour lui, dans le bonheur et dans le malheur. Surtout que par le passé, j'ai porté sa grossesse. Hein. C'était une fausse grossesse. Il y a aussi le jus. Genre, comme tu sais quelqu'un, et après c'est toi la première à manger alors qu'il n'a même pas goûté. Bois aussi le jus, non? Tu sais, Takam, ma grossesse, tu y as cru. Joyce y a cru. Puis tout lui-même j'y ai cru. Moralement, j'étais enceinte. C'est-à-dire que techniquement, dans la réalité vraie, j'ai porté son enfant. Hein? Mais bon, tout ça c'est le passé. Comme je disais précédemment, c'est le passé. Là, on est dans le présent. Et le présent, c'est que je suis ta belle-sœur. Ta belle-sœur chérie. Ta belle-sœur chérie. Le Takaminus. Tu es là.
Regarde, depuis que j'ai eu les NAM là, tu es devenu rare. Hein? Tu apprends que le gouvernement me loge dans de telles conditions. Tu viens pas profiter de la vie. Ah, c'est vrai qu'il n'est que 250 000 par semaine, mais bon. Il n'y a pas que mon bébé pour profiter de ça. Tu es mon grand frère, donc on a quand même un peu connu les mauvais jours ensemble. Je peux un peu t'aider là et tout, voilà. T'es dit. Pitou. C'est bien, donc comme tu as eu les normes là, c'est ici que le gouvernement te loge. Bah écoute, voilà. Non mais c'est bien, ça fait vraiment plaisir. Parce Ah que oui. quand tu m'as appelé au téléphone pour me dire que tu as eu les normes, donc j'étais hyper content. Ça veut dire que d'ici 3 ans, tu seras sous-préfet. Ah oui. Et toi, madame sous-préfet. Oh. C'est bien. Ah oui, ah oui. Qui ressemble curieusement à la maison de ta grande sœur, qui a dû aller en Europe hein, pour pouvoir vivre dans une maison comme celle-ci. Oui. Ouais. Le Takaminus. Ouais, c'est bien. Ah, parce que c'est pratiquement les mêmes marques de télé. Hein. C'est comme si le gouvernement a regardé la maison de ta grande sœur avant de faire lutter. Tu peux. Oui, bien sûr. Eh. Je vais poser un peu. Je vais prendre. Je vais faire couler un bain. D'accord, madame sous-préfet. Madame sous-préfet. Je suis très fier de ce que tu es devenu. Ah là là. Madame sous-préfet. Tu es venu chercher quoi? C'est quoi? Et comment tu as failli tout gâter? Elle a failli savoir que c'est la maison de Laura. Tu avais ya bien commencé. Pourquoi tu es obligé de dire que comme la maison de ta grande soeur? Pourquoi tu commences ça? Puis tout. Je dis, il y a les NAM niveau BPC. Oui, il y a les NAM niveau PPC, il y a les NAM niveau motoboy, il y a les NAM niveau pousseur. C'est juste que nous tous, on ne fréquente pas là-bas en Wekele. Tu n'as même pas le probatoire. Toi, tu as le bébé. Tu n'as même pas le probatoire. Tu oses dire aux filles, oh, j'ai eu les NAM, c'est ici qu'on m'a logé. Tu portes une fille, la fille de la bailleresse. Tu te rappelles, la bailleresse m'a chassé de chez elle. Maintenant que nous, on a notre petite maison, non, toi, tu la portes, tu la mets dedans, c'est ça? Quand Laura va partir encore en Bengla, tu crois qu'il va encore dormir dans le meublé? Calme. Donc tu penses que moi, je ne vais pas profiter aussi que je suis là dans le meublé? En parlant de Laura, d'ailleurs, ce n'est même pas toi que je suis venu voir ici. Laura est où? Laura n'est pas là. Laura n'est pas là. Non. Elle est où? Elle est partie, elle a voyagé. Laura est partie. Elle rentre dimanche. Pas non, tu reviens dimanche, tu vas voir Laura. Mais maintenant, pour l'instant, comme tu la vois dans la chambre là-bas, c'est moi qu'elle attend. C'est moi qu'elle est en train d'attendre. C'est le Takaminus. C'est dans la chambre de Laura que vous faites vos bêtises. Ouais, merci beaucoup. Heureusement que tu étais là. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. On a sonné. Et qui est Takam, Laura, crie bien fini. je te pose une question, tu me réponds pas à une question. Prends ma valise. Pitou, il se passe quoi? On a sonné. Et alors? Tu as entendu qu'on a sonné? Bien sûr, j'ai entendu qu'on a sonné. Mais t'as quand même ça va ouvrir, non? C'est ça même, c'est ça le problème. Takam, il y a deux seules personnes qui connaissent la maison ici. Et donc? Il y a Laura
Et il y a Takam. Takam est déjà dehors. Ça veut dire que la personne qui a sonné là, c'est Laura. Ça veut dire que la personne qui a sonné là, c'est Laura. Pito. Ça veut dire que... Attends. C'est qui Laura? Bébé, tu me trompes. Tu me trompes, bébé. C'est qui Laura? Regarde. Je suis à l'ENAM. Je suis à l'ENAM. Dans mon ENAM, tu vois, on a les marraines. On donne la permission de faire venir les gens chez nous chaque vendredi, tu vois. Mais les marraines, oui, les marraines viennent superviser les samedis, viennent voir si tout se passe bien dans la maison et tout, tu vois. C'est pour ça que hier, j'étais bien dit qu'il fallait que tu rentres. Il fallait que tu rentres, tu as insisté, tu as dormi, voilà, samedi, tu as pu payer ici, là, ma marraine est déjà arrivée. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Calme-toi, attends. Elle va comprendre que tu es un homme et que tu as besoin de la chaleur de ta femme. Ok? Regarde. Hein. Je suis ton sous-préfet. Tu veux qu'elle devienne sous-préfet? Hein, tu veux être madame sous-préfet? Madame sous-préfet! Oui. Si tu veux être madame sous-préfet, il faut que tu te caches. Tu te caches, déjà que on ne te voit plus, tu te caches. Je m'en vais là-bas. Je gère tout avec ma tu n'es maman. pas en train de me tromper avec une autre fille. Regarde, madame sous-préfet, comme ça, toi, madame sous-préfet. Madame sous-préfet partout. On va faire une fois ici. Cache-toi seulement. Je m'en vais, je gère tout avec ma marraine. Quand je reviens là, on vit notre meilleure vie comme on n'a jamais vécu. Promis. Je te dis. C'est la magie. Cache-toi vite, cache-toi alors. Oui. Oui, cache-toi. Oh là là. Mais qu'est-ce que ton ventilateur fait dans mon salon? C'est mon bagage. C'est avec ça que je suis venu. Mais tu l'as installé dans mon salon? Ça aide. D'accord. Il y a la clim ici. Tu n'as pas senti toi-même quand tu es entré dans l'appartement que c'est climatisé? Non, la clim ne fait pas tout. La clim, c'est juste contre le froid. Or, l'autre ici, c'est contre les moustiques. La clim est loin. Alors que quand tu mets le ventilateur devant toi, quand ça souffle là, aucun moustique ne peut plus passer. Oh là là. Et toi, as eu les names. D'accord, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur. Je suis très sérieux. Hein. Tu vois, la maison c'est où tu vis là. C'est le gouvernement qui offre ça à Pitou. Je vois. D'accord. Pardon, pas aujourd'hui. La famille signe pas aujourd'hui, s'il te plaît. Non, je suis très sérieux. Hein. Et il a même 250 000 la semaine. Donc le gouvernement maintenant paye le loyer, les appartements meublés aux jeunes qui n'ont même pas le probatoire. S'il te plaît, Takam, pardon, pas aujourd'hui. J'ai vraiment mes douleurs, je suis pas en forme. Laura, tu as laissé Kribi à cause des règles douloureuses. Takam, ça fait vraiment mal. Est-ce que tu es une fille? Tu n'es pas une femme, tu n'as pas idée à quel point ça fait mal. La douleur a fait que comment jusqu'à tu abandonnes les gambas. Pardon, où est Pitou? Je te dis qu'il a eu les names. Pitou n'est pas là. Laura! Ah! Grande sœur Laura, tu es là, tu es rentrée. On avance un peu, mais comment ça se fait que ce soit Takam qui ouvre? Takam, tu fais quoi là? Quand j'écoutais la radio, ils ont lu les résultats. Je me suis rendu compte que Pitou devait être bientôt sous-préfet. Je suis venu pour qu'on fête. Ouais, les enfants, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui, pardon. Pardon, j'ai vraiment mal. D'ailleurs, je prends un médicament. Tu fais un tour dans ta chambre, non? Tu es méchant, Takam. Pourquoi tu es méchant comme ça?
Genre, tu l'as vu venir, tu ne pouvais pas partir dans la chambre pour aller me dire que voilà Laura qui est en train d'arriver. Genre, on crée un truc, on trouve une solution en mode, on fait un... Genre, je prends la fille, je te lance la fille par la fenêtre, tu la prends, tu la caches pour que Laura entre au moins chez elle et voit comment tout est bien. Non, ton travail c'est venir ici, là, commencer à parler que tu as vu les résultats, les NAM, que qui ne connaît pas que je n'ai pas les NAM. Pourquoi tu es comme ça, t'as comme... Tu es toujours en train de gâter tout ce que j'ai entrepris dans ma vie. Dès que je fais un petit truc, tu sors là, tu apparais comme un mauvais esprit, tu gâtes tout. Je vais partir en même. Dis seulement à Laura que j'ai les licences, dis que j'ai les diplômes, dis ce qu'il y a à dire. Et je pars, non. Ton travail, c'est que non. Pitou n'a pas le probatoire, Pitou n'a pas le bac, Pitou n'a pas, ça te plaît, n'est-ce pas? Ça te plaît, tu es content, tu es quel genre de grand frère? Quel genre? Tu ne peux même pas faire quelque chose de bien dans ma vie pour une fois. Une seule chose, elle est bien. Une seule chose, elle est bien. Et tout. Tu vieillis. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu es en train de vieillir. Très bientôt, tu vas faire face à tes propres problèmes et à tes propres responsabilités comme moi. Ne va pas croire que tu vas demeurer un enfant toute ta vie. À quel moment est-ce que toi, tu envisages grandir? Toi, tu grandis quand? On ne t'interdit rien. On ne te refuse pas de venir avec les filles à la maison. C'est de ton âge. Qui va te refuser ça? Gars, tu n'es pas là-bas chez toi. Tu vas comment pour nous refuser les choses ici là? Ok. Tu es intéressant, tu es drôle. Joue les guignols. Ça te convient, non? Ça te plaît quand tu joues les guignols? Ta vie est rose, ta vie est belle. Tu es dans un meublé. Tu vis avec ta grande soeur chérie. Mais il faut que tu ailles chercher les problèmes. Il faut que tu ailles prendre une fille qui ne nous a amené que les problèmes. Amène-la à la maison. Allez dans ta chambre. Tu as une chambre ici, non? Mais non. Ce qui t'intéresse, c'est l'amener dans la chambre de ta grande soeur. C'est la chambre de ta grande soeur qui t'intéresse. Ok? Soi-disant, tu as passé les noms dans ta tête. Et tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Félicitations. Tu ne seras pas jeune toute ta vie. Il faut que tu comprennes ça. Que quoi? Qu'est-ce que j'entends? Rien. Une fille, ici chez moi, dans ma chambre, en temps réel. C'est une blague. Sors là. Sors là. Fatima! Appelle-la avec la voix de l'amour. Peut-être c'est ça qu'elle entend. Incroyable. Fatima! Ça alors. Mais c'est réel. Pitou. Waouh. Pitou, mon amour. C'est quoi ce vacarme chez moi? C'est quoi ce vacarme chez toi? C'est le chez elle. Hein. C'est elle qui est à la maison aussi là. Regarde-la bien. Ne regarde pas. C'est elle qui est à la maison aussi là. Bon, c'est vrai que c'est un meublé. Genre, c'est pas elle qui a Non construit. mais je rêve là. Je suis... Pensez-moi, ça doit être un rêve. Pitou, réponds-moi, s'il te plaît. Jusqu'à tu dis à Pitou de... Pitou, réponds à... Tu es normal, Fatima. Ce n'est pas les petites maisons que ta mère là-bas et puis elle crâne avec elle. Tu as vu la maison? Depuis que... Aucune chambre de ta mère peut être comme ça. Il y a quelle chambre? Ta mère fait les chambres modernes. Celle-ci là, c'est elle qui a ça. Pitou, réponds à l'ex-mère de ton enfant, s'il te plaît. Wow, ok Pitou. L'eau. En fait, tu vois, la dernière fois qu'on avait parlé, il t'avait dit que oh, il y a une fille qui était tombée enceinte. Après, sa grossesse c'est fini, non? C'est pas vrai. C'était elle. Je te présente Madame sous-préfet. C'est la femme du sous-préfet. Ah oui, là. Non, mais je veux bien croire que ce soit de ton âge. Tu n'es plus un petit garçon. C'est normal que tu puisses sortir avec des jeunes femmes. Mais de là à les ramener comme ça à la maison sans prévenir. Oh là là. Et dans ma chambre, sur mes draps. C'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je passe mon temps à travailler pour vous, à me plier en quatre pour vous. Et c'est comme ça que vous me remerciez. Ce n'est pas juste. Franchement, ce n'est pas juste du tout. Attendez un peu, s'il vous plaît. Pitou,
Tu seras toujours sous-préfet. Mademoiselle, s'il vous plaît, je ne veux pas vous manquer de respect, mais il est temps pour vous de partir. Ce jeune homme ne sera pas sous-préfet parce qu'il refuse de travailler pour être sous-préfet. D'accord? Pitou, quant à toi, franchement, il est temps que les choses changent. Je n'en peux plus, Et il faut que je m'asseye parce que j'ai mal. Ce n'est pas possible. Non, je rentre à la maison pour être à l'aise et tout. Et moi, ce que j'arrive, c'est... Je viens trouver le film d'horreur à la maison. J'arrive pas à y croire. Quand est-ce que vous allez cesser de me faire ça? Vous savez quoi? Peut-être que je n'ai pas été assez intelligente. Peut-être que je vous ai trop couvé. Peut-être que c'est ma faute aussi. Hein, Pitou? Peut-être que j'aurais pas dû te mettre dans ce confort-là. Et ça t'a rendu pas très malin, un peu idiot. C'est certainement ma faute. Vous savez quoi? Vous allez partir tous les deux. Tu vas rejoindre Takam chez Tantine. Vous partez tous les deux ensemble, les deux frères. Je ne vis plus là-bas. Quoi? Une affaire d'assiette et de marmite qui a mal tourné. Tu es encore en train de faire une de tes blagues, Takam, n'est-ce pas? Est-ce qu'on blague avec les marmites? Laura, j'avoue que quand je venais ici, là, je venais avec mes propres problèmes. Je ne savais pas que j'allais trouver les problèmes sur place. Même ton affaire de règles douloureuses, là, je n'étais pas informé. Moi, je ne m'attendais pas à ça. En fait, si je suis venu te voir, c'est parce que, comme on avait causé là, tu avais dit que si je trouve le travail, bon, c'est vrai que c'est toi qui as trouvé le travail, mais c'est moi qui travaille. Et je travaille depuis un bon bout. Si aujourd'hui je me lève, je dis que ok, il me faut me marier, je vais aller demander la main d'une femme et tout ça. J'estime que je ne suis pas trop jeune pour ça. Je travaille, au travail, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Ça va faire une semaine que je travaille. Donc j'aurai mon premier salaire dans 23 jours. Donc 3 semaines, 2 jours. Je ne dérange pas, tu n'as qu'à demander à ton ami. Donc, à part le premier jour que tu m'as appelé là parce qu'il était en train de dormir, le reste du temps, je suis réglo. Je voudrais que tu essayes de voir. J'ai juste envie que mon enfant vienne au monde dans de bonnes conditions. Tu sais que ma petite amie est enceinte. J'aimerais que l'enfant vienne au monde dans un cadre agréable. Et pour moi, le cadre agréable, c'est ma petite amie et moi dans la même maison. J'ai l'âge de mes responsabilités. Aide-moi juste à prendre un espace. Quand j'aurai mon salaire, je pourrais gérer moi-même. Mais au départ, j'ai besoin que tu m'aides à m'installer dans un espace un peu plus grand que celui que j'avais avant. S'il te plaît. En fait, Takam, je vais peut-être te surprendre. Mais tout à l'heure, je vous ai entendu. Au moment où je préparais mon médicament dans la cuisine. Oui, monsieur, je vous ai entendu. Et je suis de ton avis. Je pense même que c'est une très bonne chose que tu sois enfin un homme responsable. J'apprécie le fait que tu prennes tes responsabilités en main, que tu sois de toutes les manières volontaire. Et oui, effectivement, mon ami m'a dit que tu travailles et que tu te tues à la tâche. J'espère sincèrement que le coup du premier jour, tu ne le feras pas. Et définitivement, je pense qu'il faut qu'on aille voir la famille de Joyce. Mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin de me reposer un peu. Et il faut que j'aille retrouver ma chambre que notre cher petit frère a décidé de transformer en terrain de jeu. Je vous remercie et on se dit à plus tard. J'ai besoin de me reposer.
Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite.